Un gars passionné, vraiment, qui a rêvé de ça, que c'était sa vocation d'envie de faire ça, comme on n'a pas rencontré souvent dans ce métier-là, tout poste ou fonctions confondues, cœur à l'ouvrage, vraiment beaucoup. Puis des fois, ça nous aide à le retrouver un peu, en quelque part. S'il existe juste un monsieur Potin, un monsieur showbiz, c'est Simon Robitaille. On est allé casser la croûte ensemble et tout ça, je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelqu'un avec qui je veux passer du temps, développer ce côté promotionnel un peu. Taxi Promo, pour moi, c'est tout. Depuis qu'il est très, très jeune, qu'il a ça en tête, il s'amusait à... Tu sais, moi, je jouais à faire la petite vedette devant mon miroir, puis lui, déjà, il s'intéressait au milieu, puis à qui faisait quoi. Donc, c'est quelqu'un qui était prédestiné à ça. Je pense que c'est ça, il partage sa passion avec, que ce soit au niveau des radios, au niveau d'un peu tout, en fait, des diffuseurs et tout ça, en région et à Montréal. C'est une compagnie quand même jeune, mais qui a des rêves, des visions, puis de l'ambition, mais bien placée. Donc, moi, j'aime ça, travailler avec quelqu'un qui a des rêves. J'aime ça, travailler avec Simon. C'est notre 8e extrait en 2 albums, puis on a eu 4 numéros 1 sur 8, c'est quand même une bonne moyenne. Ouais, 500 de moyenne au bâton. N'importe qui porte le nom de Robitaille va être un peu supérieur. 2 Robitaille ensemble, là, c'est... quoi demander de mieux? Quand c'est la passion qui te mène, qui te guide, ça peut pas faire autrement que faire en sorte que tu restes puis que tu t'établisses dans ce milieu-là. Nat, tu vas être mon artiste émergente, c'est le défi à relever, puis on l'a relevé avec brio grâce à Simon. On a même fait des numéros 1 de Kapuskasing jusqu'à Fermont, jusqu'aux îles de la Madeleine. Mais tout de suite, il me vient 2 qualités qui sont passionnés et généreux. Beaucoup de soutien pour aller justement me représenter face aux radios. Un artiste anglophone sur les ondes de radio francophone, c'est un bon défi. Simon, il a cru beaucoup en moi, et ça depuis le tout début. Ça a été un beau succès. J'ai fait une tournée de promotion à travers les radios du Québec aussi avec Taxi Promo. C'était une expérience très importante pour moi avec Simon. C'était bien monté, c'était bien fait, c'était professionnel, j'étais fier. Parce qu'on sait jamais, quand on fait une 40aine de téléphones par jour, il m'a fait une variété extraordinaire. Il est vraiment bon. Il est charmant par ça. Et il a subi tous mes exposés sur le monde du show business. Il est très patient et très, très bon, très bon. Ben pour moi, c'est très personnel. C'est une relation avec Simon qui est, que je dirais privilégiée parce que Simon, pour moi, est un peu un consultant. Grâce à lui, donc à Simon Robitaille et Taxi Promo, j'ai réussi à passer à la radio partout au Québec. Et pour moi, ça, c'est une méga réussite. Un ange tombé du ciel pour moi. Étant indépendante, pas connue, ben Simon a quand même accepté de travailler avec moi. On est tout nouveau avec eux, puis on est vraiment contents parce que avant on était tout seul et on a l'occasion d'avoir une équipe qui va pousser notre chanson dans les radios. Quand on est sur la route et tout, on parle souvent de business, bon, telle chanson, ici, ça. Et ce qui est génial avec Simon, c'est qu'on a la chance de sortir un peu, de s'évader un peu et d'avoir des discussions différentes. De travailler avec quelqu'un qu'on sent qu'il travaille pour les artistes. Pour un artiste, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de mieux de travailler avec une personne comme ça, de sentir que la personne accroît à son travail. Simon, il aimait vraiment nos chansons, il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Puis à chaque fois qu'on y parlait, c'était comme une espèce de boost d'espoir, puis comme un boost. Puis quand j'ai vu ce gars-là, je me suis dit, Colin, on va tourner partout. Ouais, c'est un passionné, Simon, définitivement. Ouais. Moi, je prépare présentement mon premier album, fait qu'on travaille beaucoup présentement. Je travaille avec Simon pour essayer de voir, essayer de faire sonner ça un petit peu plus radio aussi. Donc la compétition est devenue très forte. Et de là, le travail d'un gars comme Simon, par exemple, pour arriver avec ses clients du matériel, de la musique, et d'aller voir, puis carrément achaler parfois, c'est-à-dire insister, trouver les bons arguments, rencontrer les gens, faire ce travail-là, qui est un travail de fond partout. À l'école, on a appris que les 3 choses qui étaient les plus importantes pour réussir dans ce métier-là, c'était la passion, la persévérance et la patience. Puis Simon, je crois que c'est vraiment ça qui le caractérise vraiment beaucoup. Il n'y a rien comme quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui
aiment les artistes avec qui ils travaillent. Écoute, à l'école de show business, comme dans probablement toutes les écoles privées de ce type-là, il y a à peu près 40 élèves qui commencent l'année. Puis tout de suite, on le sent, on le voit que il y a pas, c'est pas tous ces gens-là qui ont comme quelque chose, qui ont le potentiel inné de faire ça. Et définitivement, Simon, c'est un de ceux de son groupe qui ressortait. Il fait de la business, mais il fait pas tant de business. Il va vraiment par passion. C'est ce qui fait en sorte qu'il est encore là, puis qu'on fait 5 ans, puis qu'on va se revoir pour une autre vidéo dans 5 ans, puis dans un autre 5 ans, puis un autre 5 ans, un autre 5 ans. Ça, c'est une très belle fin de vidéo, by the way. Là. Je vous ai fait ça.